Loué soit le Seigneur ce matin. Ma prière va aller à l'endroit de tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Je pense dans les pays islamiques, Iran, Irak, Algérie, où la persécution est forte. Même en Égypte, c'est des pays musulmans. Et que ces communautés qui s'organisent, je suis sûr, afin qu'ils soient de moins en moins persécutés, je suis sûr que Dieu entend leurs prières. Je dis, Seigneur, ce matin, pense à mes frères, à mes soeurs qui sont mutilés, qui sont persécutés, qui sont fusillés, qui sont tués de toutes sortes de manières et par des groupes djihadistes. Seigneur, ce matin, pense à tes fils, pense à tes serviteurs. Il y a toujours un reste que tu as préservé afin que, Seigneur, l'évangile davantage soit propagé. Merci parce que tu es un Dieu bon et tu es plein de miséricorde, Seigneur. Et que ta parole est la vérité et elle nous fait beaucoup de bien. Alors, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais conclure cela par ce passage de 1 Pierre 5, verset 10, qui dit ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, le pain quotidien, en revenant sur notre thème, nous disons ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6,12. Seigneur, viens déposer ce qui me fait du bien dans mon esprit, selon ton bon plaisir. Le pain quotidien sera toujours donné sur la montagne, dans un lieu secret. Quelqu'un m'avait dit que c'est le lieu des incantations. Je l'ai dit avec beaucoup de joie. Oui, c'est là-bas où je fais mes incantations, parce que je rencontre Dieu et Dieu me parle. Et à ce moment donné, je me transforme, je suis transfiguré. Et c'est quelque chose qui est important. Il faut avoir un lieu secret. Alors vous savez, le Seigneur lui-même ne passait pas un temps, ne passait pas une journée sans aller sur la montagne. La montagne, c'est vraiment le lieu secret. La montagne, c'était vraiment le lieu où il recevait toute forme de directive. Et ce qu'il devait faire, il ne faisait rien de lui-même. Il le faisait sous l'inspiration, avec le Père et le Saint-Esprit. Et sur la montagne, il marchait avec son Père. Alors, Jean 4, verset 32, nous dit ceci. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, vous savez, l'étape de cette parole vient du fait que Jésus quitte la Judée pour aller en Samarie et avec toute son équipe des apôtres, disciples, ils ont marché peut-être 150, 200 km. C'était quand même beaucoup et ils arrivent à un endroit, ils trouvent un puits et une femme vient puiser de l'eau. Toute la journée, on nous fait l'économie de ça. Je ne sais pas s'il avait déjà prêché l'évangile à certains, mais non. Mais il a trouvé une femme qui puise de l'eau à midi. Ce n'était pas un hasard, parce que c'est Dieu qui avait prévu cela. C'était certainement le pain quotidien. Alors il prêche la parole à la femme reçoit Jésus-Christ. Et la femme appelle, elle va évangéliser le peuple vient, le peuple reçoit Jésus-Christ. Il demande à Jésus, reste encore, parce qu'ils avaient encore envie de manger et qu'ils soient rassasiés. Là, c'était vraiment la meilleure des choses. Ils ont reçu le meilleur des pains, la meilleure des nourritures. Et Jésus lui-même était en train de consommer une nourriture que les apôtres, personne ne connaissait. C'était le pain que Dieu lui avait donné. Et il nourrissait son esprit et son âme. Alors, voyez-vous, il faut bien que nous puissions nous mettre sur la montagne pour que nous puissions recevoir notre pain quotidien. Demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen.